Le jeune Komura est un lycéen ordinaire qui assiste aux cours chaque jour. Malgré l'importance qu'il accorde à l'éducation, ce n'est pas sa principale préoccupation, car toutes ses pensées sont accaparées par sa voisine de classe, Miya, dont il est éperdument amoureux. Komura ne peut s'empêcher de penser à cette fille aux cheveux roses et aux lunettes rouges qui s'assoit à côté de lui. Il est fasciné par elle. Cependant, ils ont changé de place il y a 3 jours seulement, donc il n'a été son voisin de classe que pendant peu de temps. Il ne la connaît pas encore très bien, mais il sait qu'elle est toujours distraite et parle très peu. Et lorsqu'elle parle, elle dit des choses étranges, comme renommer des objets. Malgré sa bizarrerie, il ne peut cesser de penser à elle. Jour, Miya arrive en classe sans ses lunettes. Cela surprend Komura, qui réalise qu'elle est encore plus belle sans elle. Mais il est inquiet de la voir si renfrognée, et ne comprend pas pourquoi. Bien qu'il veuille lui parler et lui demander pourquoi elle n'a pas ses lunettes ce jour-là, il hésite, trop nerveux. Alors qu'il réfléchit, Miya lui parle d'un ton décontracté, et il rougit, surpris. Miya lui dit de ne pas s'inquiéter si elle semble de mauvaise humeur, car cela ne signifie pas qu'elle l'est vraiment. Elle explique qu'elle doit plisser les yeux pour voir car elle a oublié ses lunettes, ce qui est étrange puisqu'elle ne les avait jamais oubliées auparavant. Cela pique l'intérêt de Komura, qui soupçonne que l'oubli de ses lunettes est un phénomène fréquent pour elle, ce qui est étrange étant donné qu'elle est à l'école sans elle. Malgré tout, Komura est heureux de finalement lui parler. Il se promet de trouver un moyen d'aider Miya ce jour-là, sachant que passer toute une journée à l'école sans lunettes sera un gros problème pour elle. Miya interrompt ses pensées, en lui demandant de l'aider à identifier le manuel d'histoire pour la première période, car elle ne peut pas le reconnaître sans ses lunettes. Bien que Komura essaie de l'aider, il réalise bientôt qu'ils sont très proches physiquement, ce qui le rend nerveux. Il s'éloigne et lui offre son manuel d'histoire, espérant garder ses distances pour cacher sa nervosité. Mais son plan échoue, car Miya déplace sa chaise pour s'asseoir juste à côté de lui et lire son manuel. Cela le rend encore plus nerveux, au point qu'il bondit de sa place. Miya lui dit qu'il n'est pas nécessaire qu'ils utilisent le même livre et qu'elle peut utiliser le sien seul. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il dit cela alors qu'il en a aussi besoin, Komura finit par accepter de le partager avec elle. Pendant le cours, Komura est très nerveux, car Miya utilise le manuel avec son nez presque collé aux pages, ce qui signifie qu'elle est très proche de lui. Malgré cela, il est heureux, car non seulement ils sont plus proches physiquement, mais il sent aussi qu'ils se sont rapprochés sur le plan émotionnel, ayant eu leur première véritable conversation. Cependant, ses rêves s'effondrent lorsque Miya se penche très près de lui, ne laissant qu'1 centimètre entre leurs visages, et lui demande qui il est. Malgré leur discussion, elle ne peut pas distinguer son visage sans ses lunettes. Déçu et nerveux de la voir si proche, Komura lui répond qu'il est Komura. Miya le remercie, le reconnaissant comme le garçon qui s'assoit à côté d'elle. Après cela, Miya retourne à son manuel d'histoire. À la fin du cours, Komura se frappe le visage, frustré et encore perplexe par ce qui s'est passé. Il se convainc qu'il doit arrêter de penser aux beaux yeux de Miya, car il lui sera impossible de redescendre de son nuage. En quittant la classe, il trouve Miya assise dans le vestiaire, regardant ses chaussures d'un air perplexe. Komura lui demande si tout va bien, et elle répond que ses chaussures sont trop grandes. En voyant cela, Komura réalise que Miya a ouvert son casier par erreur et a pris ses chaussures. Il lui explique qu'elle a probablement pris les siennes, par accident. Malgré les efforts de ses amis pour l'aider à retrouver ses chaussures, Miya insiste pour les chercher seule, mais cela n'a manifestement pas fonctionné. Komura aide Miya à retrouver ses chaussures et elle lui explique qu'elle avait ouvert ce qu'elle pensait être son casier, mais avait vu quelque chose de vert dessus, et que ses chaussures n'avaient rien de vert. En ouvrant le casier de Miya, Komura voit que la tache verte qu'il a remarquée est une grenouille. Il lui demande ce qu'elle pense des grenouilles, et elle répond qu'elles ne lui font pas peur. Mais il la dégoûte, parce qu'il laisse de la bave gluante partout. Komura lui conseille de se retourner et de détourner le regard pour qu'il puisse retirer la grenouille de ses chaussures. Miya, cependant, n'est pas naïve et demande si la chose verte sur ses chaussures était une grenouille. Komura ne peut pas mentir. Après l'avoir nettoyée, Miya remet ses chaussures, mais se sent toujours dégoûtée. Une fois ses chaussures enfilées et se sentant mieux, car ses pieds sont à nouveau à leur place, elle est sur le point de partir. Komura l'arrête, lui faisant remarquer que ses lacets sont défaits et qu'elle pourrait se blesser. Miya s'assoit et notre protagoniste commence à lui tendre l'objet. La jeune fille, un peu gênée, remercie Komura de l'avoir tant aidé ce jour-là et lui dit qu'elle lui rendra l'appareil un jour. Cependant, Komura insiste sur le fait que ce n'est pas nécessaire, car cela ne lui a posé aucun problème. Alors qu'ils se perdent dans les moments de cette journée, Komura se distrait un instant. Lorsqu'il revient à la réalité, il trouve le visage de Miya extrêmement proche du sien. Nerveux, il lui demande ce qu'elle fait. Elle répond qu'elle essaie de mémoriser son visage pour pouvoir le remercier correctement plus tard, mais sans ses lunettes, elle ne distingue pas clairement ses traits. Elle s'en va en disant qu'elle devra revoir son visage le lendemain pour se souvenir de qui il est. Cette nuit-là, Komura s'arrête pour réfléchir et pense qu'il serait agréable que Miya oublie encore une fois ses lunettes. Cependant, il se
ravise rapidement, réalisant que ce n'est pas un bon souhait, car elle a clairement du mal sans elle. Le lendemain, Komura se rend à l'école comme d'habitude et croise Mia qui, une fois encore, n'a pas ses lunettes. En s'approchant, il l'entend dire à une amie qu'elle a accidentellement marché sur ses lunettes et les a cassées. Ces mots remplissent Komura de culpabilité, croyant que cela pourrait être dû à son souhait de la nuit précédente. Il pense qu'il l'a peut-être maudite involontairement. Ce jour-là, en cours de sport, Komura voit que Mia semble assez confiante en jouant au ballon prisonnier et en se déplaçant, pensant que cela l'aidera à éviter les balles. Cependant, Komura sait que cela ne fonctionnera probablement pas puisqu'elle ne peut même pas voir les visages, à moins qu'ils ne soient très proches. Se sentant responsable de son absence de lunettes, il décide de se placer devant elle pour bloquer les balles entrantes, sans dire un mot. Il se tient devant sa camarade de classe, les bras ouverts, prêt à attraper toute balle visant Mia. En le voyant se positionner devant elle, Mia pense de la même manière et décide de se cacher derrière lui pour éviter d'être touchée. Alors, qu'elle dit cela, elle touche le dos de Komura, ce qui le rend nerveux, et lui fait manquer la balle, le faisant éliminer du jeu. Plus tard en classe, Mia s'endort à son bureau et le professeur la réprimande devant toute la classe. Pour la sauver de la réprimande, Komura explique que Mia a oublié ses lunettes et doit se rapprocher énormément de son livre pour lire. Il rassure le professeur en lui disant que Mia ne dort pas, mais qu'elle a du mal sans ses lunettes. Convaincu par cette explication, le professeur cesse d'insister et laisse Mia tranquille. Cependant, Komura doit la réveiller pour éviter d'autres problèmes, mais il hésite à la toucher. À ce moment-là, Mia se réveille, encore à moitié endormie. Et sans ses lunettes, elle confond Komura avec son père. Elle finit par poser sa tête sur son épaule, mais cela ne dure que quelques secondes avant que le professeur ne la réveille. Le lendemain, Mia apparaît à nouveau sans ses lunettes et s'approche du visage de Kora, le faisant rougir intensément à cause de leur proximité. Il est soulagé qu'elle ne puisse pas voir sa réaction, mais Mia commente alors « Donc, c'est ton visage !» avant de partir, laissant Komura confus. Plus tard, la jeune fille raconte à ses amis qu'elle utilise désormais des lentilles de contact, mais garde toujours les sourcils froncés, ayant du mal à s'y habituer. Au fil des jours, Mia continue de venir à l'école sans ses lunettes et semble également avoir des difficultés avec les lentilles de contact, luttant toujours avec sa vision. Kora s'est habituée à la voir avec des lunettes et à l'aider dans ses tâches quotidiennes, car elle ne parvient pas à les gérer correctement. Cette fois, le problème est plus grand, car Mia a été assignée à travailler à la cafétéria, où elle doit servir de la nourriture à tout le monde. Voyant que cela pourrait être compliqué pour elle, Komura décide de l'aider et se porte volontaire pour l'assister. Pendant qu'ils servent les autres, notre protagoniste remarque que Mia ne contrôle pas bien les portions, car elle ne voit pas correctement. Il insiste pour échanger les tâches afin qu'elle ne serve plus le ragoût, car elle a distribué beaucoup de portions récemment. Cependant, Mia, très fière, croit qu'elle fait tout correctement et refuse de changer de rôle. N'ayant pas d'autre option, Komura lui conseille de mieux gérer les portions. Mia suit son conseil, mais va dans l'autre extrême, servant désormais de très petites portions. Alors que tout cela se déroule, Mia commence à avoir faim et dit à Komura qu'elle aime vraiment ce ragoût. Lui, préférant le curry, garde cela pour lui, mais est heureux de pouvoir discuter avec elle. À un moment donné, un jeune homme demande plus de viande dans son ragoût, et Mia lui répond qu'elle ne peut pas lui en donner davantage, mais qu'elle peut offrir plus de pommes de terre. Elle finit cependant par lui donner une grande portion de viande. Komura réalise que Mia a du mal à distinguer la viande des pommes de terre, car elles ont la même taille et couleur. Après leur service à la cafétéria, les bénévoles peuvent enfin manger. En enlevant son masque, Mia s'approche de Komura, l'air suspicieux, et lui tend discrètement sa portion de nourriture, en lui disant qu'elle a gardé beaucoup de viande pour son ragoût, car cela le rend plus savoureux, comme un remerciement pour tout ce qu'il a fait pour elle ces derniers jours. Komura rougit intensément et la remercie. Mia lui demande de garder cela secret, car personne ne doit savoir qu'elle lui a réservé de la viande. Cependant, d'autres bénévoles autour d'eux ont vu l'échange et sourient chaleureusement. Plus tard, Kora se retrouve avec un ragoût rempli de pommes de terre et sans aucune viande. Un autre jour, Mia apparaît encore une fois sans ses lunettes, et Komura le remarque. Elle explique qu'elle a ses lentilles de contact dans son sac, mais qu'elle n'aime pas les utiliser car elles sont inconfortables. De plus, elle a eu des difficultés à les retirer une fois, ce qui lui a causé un traumatisme. Malgré cela, elle tente de les mettre mais devient très nerveuse. Voyant son état, Komura l'arrête et lui dit de ne pas se forcer à faire des choses qu'elle n'aime pas, lui assurant qu'il la protégera toujours. Submergée par l'émotion, notre protagoniste crie devant toute la classe qu'il la protégera chaque fois qu'elle n'aura pas ses lunettes ou ses lentilles de contact. Ses camarades de classe, surpris, font des commentaires sur ses mots exagérés. Mia le regarde intensément, les larmes aux yeux, et le remercie. Kora est profondément touchée par ces mots et, à partir de ce moment, est plus déterminée que jamais à la protéger de tous les maux du monde. Le lendemain, Mia arrive en classe avec ses lunettes, après une longue période sans les porter, mais elle semble toujours contrariée.
Notre protagoniste lui demande ce qui ne va pas, et elle explique qu'à cause du changement de température et de l'humidité, ses lunettes s'embuent, la forçant à plisser les yeux pour voir. À ce moment, un camarade nommé Kutura apparaît avec ses lunettes embuées, et Mia dit à Komura qu'il y a un étranger dans la classe et qu'il devrait prévenir les professeurs. Lorsque Komura lui explique que Kutura est son camarade, Mia admet qu'elle ne l'a pas reconnu car elle ne voyait pas ses yeux à travers ses lunettes embuées. Cela la fait se demander si Komura la reconnaîtrait également si ses lunettes s'embuaient. Komura la rassure en lui disant que ce ne serait pas le cas, ce qui la calme. Mia se dit alors que tant que Komura la reconnaît, tout va bien. Ces mots résonnent dans l'esprit de Kora, qui n'arrive pas à croire que quelqu'un comme lui compte autant dans sa vie. Un week-end, Mia envoie un message à Kora, lui demandant de la retrouver à la gare. Excité à l'idée de la voir en dehors, de l'école, le garçon tombe de son lit d'excitation. Plus tard, lorsqu'il arrive sur place, il découvre que sa camarade a encore une fois oublié ses lunettes. Mia explique qu'elle s'est endormie dans le train et a perdu ses lunettes, mais qu'elle a besoin de l'aide de Kora pour se rendre à un endroit précis. Komura est enthousiaste, sentant que c'est presque comme un rendez-vous, même s'il sait que les intentions de Mia sont différentes. Son cœur bat encore plus fort lorsqu'elle lui prend la main pour qu'il la guide jusqu'à leur destination. Il l'aide à traverser ces moments de nervosité jusqu'à ce qu'ils arrivent sur place. Ils entrent dans un café où Mia explique que le gâteau qu'ils vont manger n'est fait que le samedi et qu'elle en est fan. Elle ne pouvait pas manquer un autre week-end sans la voir. Livrant l'autre lettre d'amour tandis que Suma les observe avec un sourire complice, l'hiver est arrivé en ville et les écharpes et manteaux ne suffisent pas à tenir chaud en se rendant à l'école. Komura décide d'acheter un café pour se réchauffer. Cependant, lorsqu'il atteint le distributeur automatique, il y trouve M, toujours sans ses lunettes, luttant pour voir les produits disponibles. Komura s'approche d'elle, la salue et ils commencent à discuter du froid. Elle dit qu'elle voulait un chocolat chaud du distributeur et Komura lui demande si elle a besoin d'aide. Elle prend mal la question, estimant que cela ressemble à ce « que dirait sa mère » et insiste qu'elle peut se débrouiller seule. Cependant, elle finit par prendre un café noir qu'elle déteste profondément et le propose à Komura. Il l'accepte par courtoisie et est excité à l'idée de partager la même tasse, ce qui lui semble être un baiser indirect. Mais l'idée le rend tellement nerveux qu'il finit par ne pas le boire et laisse le café intact. Un autre jour, Komura est en très grand retard pour l'école. Il commence à courir désespérément et voit même dans la même situation, courant aussi vers l'école sans ses lunettes. Komura la rattrape et la salue, mais elle le prend pour un autre homme, ce qui l'offense, bien qu'ils ne disent rien. Ils s'arrêtent tous les deux à un feu rouge, et Komura remarque que Mem est en sueur et décoiffée, ce qui le surprend puisqu'elle est habituellement très soignée. En attendant que le feu change, Mem se dit qu'elle a l'air trop négligée et ne veut pas que Komura la voie ainsi. Elle se demande si elle aura le temps de se coiffer. Komura, qui est à côté d'elle, entend cela et est tout excitée, pensant qu'elle se soucie de son apparence devant lui. Finalement, Komura reste sur place si longtemps qu'il arrive en retard à l'école. Pendant le cours de gymnastique, M se tord la cheville et, dans la chute, brise ses lunettes. Komura décide de l'aider, mais Suma insiste pour être celui qui la porte, ce qui met Komura mal à l'aise car il ne comprend pas s'il est en train d'être utile ou s'il se fait juste porter. M s'excuse en disant qu'elle pourrait être un fardeau car elle a pris du poids récemment. Cela surprend Komura qui pense intérieurement et secrètement qu'il l'aimerait même si elle pesait 1000 kilos. À un autre moment, M essaie de changer un document sur le mur pour son professeur, mais c'est trop haut pour elle. Komura lui propose de le faire à sa place, mais il est lui-même trop petit pour atteindre. Puis Suma apparaît et change le document sans effort, ce qui fait sentir Komura mal. M demande ce qui ne va pas et, sans aucune gêne, Komura admet qu'il souhaiterait être un peu plus grand. Elle lui répond que c'est mieux ainsi, ce qui surprend Komura. M s'approche de son visage et lui dit que s'il lui était plus grand, elle ne pourrait pas voir son visage de près comme elle le fait maintenant, et elle apprécie de le voir ainsi. Après cela, elle s'en va. Mais cela reste dans l'esprit de Komura et il décide qu'il ne veut jamais grandir. Un autre jour en classe, certains camarades se distraient en regardant un beau nuage en forme de cœur dehors. M essaie de le voir mais ne peut pas sans ses lunettes et abandonne. Komura voit cela et décide de faire quelque chose. Cette nuit-là, alors que M est chez elle, elle reçoit un message de Komura avec une photo du nuage disant qu'il l'a pris pour elle. Le message et la photo ont demandé beaucoup d'efforts et de courage à Komura et il n'a pas reçu de réponse, ce qui le rend incertain quant à savoir s'il a fait ce qu'il fallait. De son côté, M rougit et est heureuse d'avoir reçu un message aussi gentil. Un autre jour, M cherche ses lunettes, sûre de les avoir apportées mais ne sachant pas où elle les a laissées. Son camarade Suma apparaît avec les lunettes de M, car son ami les avait laissées dans les toilettes pour femmes. Quand Komura essaie les lunettes de M, il les trouve si épaisses qu'elles lui donnent le vertige. Pour éviter de tomber, il essaie de se soutenir contre le mur mais Suma est juste devant lui. M arrive et voit la situation de loin, mal interprétant et pensant que Komura fait des avances. Elle s'emporte et les sépare, et personne ne comprend ce qui se passe. M profite de l'occasion pour prétendre que rien ne s'est passé. Au fil des jours, M commence à porter ses lunettes plus souvent, ce qui déprime légèrement Komura, car cela signifie qu'elle n'a plus autant besoin de son aide. Cependant, il est heureux qu'elle se sente plus à l'aise.
Il est dangereux pour lui d'être si proche d'elle tout le temps, car cela devient difficile à gérer pour son cœur. Un jour, Komura oublie son livre d'histoire et, gêné, demande à M s'il peut lire avec elle, excité de pouvoir enfin lui rendre l'appareil, et déplace son bureau près du sien pour qu'ils puissent lire ensemble. Elle réalise, avec ses lunettes, qu'ils sont très proches l'un de l'autre quand leurs bureaux sont collés, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué sans ses lunettes. À un autre moment, M demande à Komura de l'aider, car son amie a besoin de nouvelles lunettes, étant donné qu'elle a perdu les précédentes. Komura ne comprend pas pourquoi elle lui demande de l'aide, et elle explique qu'elle allait habituellement avec son père, mais comme il ne pouvait pas l'accompagner cette fois, elle espérait que Komura pourrait l'aider à choisir de nouvelles lunettes, celles qu'elle porterait pendant quelques jours avant de les perdre à nouveau. Komura est excité et embarrassé, mais il est aussi inquiet car il considère cela comme une grande responsabilité. Après que M ait essayé plusieurs paires de lunettes, elle se rend compte qu'elle ne peut pas décider car toutes les lunettes lui vont bien et ses commentaires ne l'aident pas. Alors, il lui dit que peu importe quelles lunettes elle porte, ou si elle en porte aucune, car elle est géniale telle qu'elle est. Après avoir dit cela, il admet qu'il ne pourra pas l'aider à choisir car pour lui, elles lui vont toutes bien. En entendant cela, M rougit et finit par choisir ses anciennes lunettes. Malgré la scène mignonne, le lendemain, la fille arrive à l'école de mauvaise humeur. Avant même de s'asseoir, elle s'approche de Komura pour lui dire qu'elle s'est endormie en lisant la veille au soir, ce qui a entraîné la rupture de ses lunettes. Komura est surpris qu'elle n'ait même pas tenu une journée entière et pense que s'il veut continuer à prendre soin d'elle, il va devoir trouver un travail pour avoir un revenu stable pour acheter des lunettes presque tous les jours. À l'approche de la Saint-Valentin, Komura se sent triste, espérant que M lui donnera du chocolat. Cependant, sa tristesse disparaît rapidement lorsque M lui demande si quelqu'un l'a appelé par derrière. Komura commence à devenir nerveux, car c'est évident. Il a entendu tout ce qu'elle a dit, mais il essaie de changer de sujet en lui demandant pourquoi elle a quitté le marché sans ses lunettes. Elle lui explique qu'elle connaît bien l'endroit, donc ce n'était pas un problème, et tente de continuer, en lui demandant ce qu'il veut comme cadeau. Kora entre dans une crise parce que lui dire qu'il veut des chocolats ressemble presque à une déclaration. Cependant, il ne peut pas non plus faire semblant, car tout le marché est recouvert de décorations roses et d'articles de la Saint-Valentin, il se sent donc piégé. Mais il est soulagé de voir que tout autour de l'héroïne est rouge en raison de son manque de lunettes, et pense que l'endroit est en rénovation, ce qui signifie qu'il a été épargné cette fois. Ils se dirigent ensuite vers le supermarché, qui est la véritable raison de leur présence. Komura est excité de faire les courses avec elle, mais la fille lui demande et insiste sur ce qu'il attend d'elle comme cadeau. Komura essaie encore une fois de changer de sujet, mais la situation empire lorsqu'un employé du supermarché leur propose des échantillons gratuits de chocolat. Bien que notre protagoniste tente d'empêcher M de goûter un échantillon, il est trop tard, et sa compagne est déjà en train de goûter le chocolat. Komura lui prend la main pour la faire partir, avant que l'employé ne termine sa phrase à propos de la Saint-Valentin. Cependant, M remarque et réalise que tout ce qui l'entoure, en rose et en rouge, a un rapport avec cela. Elle commente alors qu'il est préférable d'avoir des mains froides comme les siennes pour faire du chocolat, et se rend compte que ce que Kora attendait d'elle était peut-être des chocolats. Elle lui demande alors si c'est le cas. Komura panique parce qu'il ne peut pas mentir, et que ses sentiments sont très clairs. Il n'attend donc que son rejet. Mais au lieu de cela, M explique qu'elle cuisinera et offrira des chocolats à tous ses amis, donc il en recevra aussi un. Bien qu'il soit heureux de ne pas avoir été découvert, il est triste d'être juste un ami pour elle. Enfin, le jour de la Saint-Valentin arrive et Komura est un peu déprimé, car bien qu'il sache qu'il recevra un chocolat de sa part, ce ne sera que celui d'un ami. Il essaie de se convaincre que cela suffit, mais en réalité, il aimerait bien, plus après avoir vu comment M donne des chocolats faits maison à tous ses amis, et reçoit des chocolats de la part de ses amis en même temps. Il semble que ce soit son tour. M s'approche de Kora et met la main dans son sac pour lui donner son chocolat, mais elle se rend compte qu'elle n'a plus de chocolat. Kora est terriblement déprimée, bien que M lui assure que ce n'est pas grave. M aussi semble déprimée et gênée, puis elle lui demande de rester après les cours dans la salle de classe. À la fin des cours, Komura et M s'assoient face à face, et la fille lui explique qu'elle est vraiment désolée de ne pas avoir bien calculé ses chocolats et de n'en avoir plus pour lui. Mais malgré cela, elle veut lui offrir quelque chose, car après tout, il est son ami et mérite quelque chose comme tout le monde. Malgré les insistes de Komura pour dire que ce n'est pas nécessaire, elle reste ferme et lui dit qu'il peut demander ce qu'il veut, car elle le fera. Komura, avec l'esprit bien plus clair que tout à l'heure, lui demande simplement de l'écouter, attentivement, car il est prêt à lui avouer ses sentiments. Il veut profiter du moment où elle n'a pas de lunettes, même s'il a vu qu'elle les porte presque jamais, pour qu'elle ne puisse pas voir son visage pendant qu'il avoue. Cependant, il devient trop nerveux en pensant qu'il pourrait ruiner leur amitié, et finalement, il ne trouve pas les mots, si bien qu'il finit par dire qu'il ne peut pas se résoudre à le faire à ce moment-là et qu'il attendra le jour où elle aura ses lunettes et qu'il sera prêt. Entre-temps, il lui dit patiemment qu'il attendra ce moment et essaiera de porter des lunettes plus souvent pour pouvoir lui dire. Ensuite, il trouve un chocolat dans sa poche et le lui donne en affirmant que c'est un chocolat d'amitié. Un mois après la Saint-Valentin, arrive le White Day lorsque les filles offrent des chocolats.
Komura est nerveux parce qu'il a des chocolats pour M, mais il essaie de se calmer en se disant que c'est pour lui rendre l'appareil pour le chocolat qu'elle lui a donné. Puis M entre dans la salle de classe, semblant complètement abattue, et lui demande ce qui ne va pas. Elle explique que le jour de la Saint-Valentin, elle a reçu beaucoup de chocolats et les a tous mangés, ce qui lui a fait prendre du poids. C'est pourquoi, ce même jour, elle a arrêté de boire son cacao du matin pour perdre les kilos en trop. Elle lui demande alors de l'aider à ne pas trop manger, et Komura se sent déprimé parce qu'il ne pourra pas lui offrir son cadeau. À ce moment-là, il s'approche d'elle et lui donne des biscuits faits maison en compensation des chocolats qu'elle lui a donnés, ce qui agace notre protagoniste, car puisqu'il veut l'aider, il ne peut pas lui offrir ses chocolats. Tout au long de la journée, M continue de recevoir des cadeaux à manger, et, étant affamée parce qu'elle n'a pas mangé, elle finit par manger ses cadeaux à différents moments, mais elle est arrêtée par Komura lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut plus contenir sa faim. Il lui dit que si elle va manger quelque chose, elle ferait mieux de manger son cadeau et lui tend le chocolat, bien qu'il se sente mal plus tard de ne pas l'avoir aidé avec son régime. M mange rapidement le cadeau de Koraa et le remercie, en pleurant. Après plusieurs visites à son endroit sucré préféré, M a rempli sa carte de récompense, mais la carte expire le lendemain, elle doit donc la poster après les cours pour obtenir sa récompense. Komura s'inquiète car, comme d'habitude, il n'a pas ses lunettes et le bureau de poste se trouve dans une zone que M ne connaît pas. Il lui propose de l'accompagner et M accepte avec plaisir. Plus tard, les amis de Koraa l'invitent à aller à l'arcade pour essayer les nouvelles machines après les cours, et Komura est excité et accepte l'offre. Cependant, il se souvient alors de son engagement envers M et leur dit qu'il a déjà des projets. M, qui écoute de loin, se sent mal que Koraa doive annuler les choses qu'il aime pour être avec elle. Elle lui dit alors qu'elle ira seule au bureau de poste car elle porte ses lentilles de contact. Elle n'a besoin de personne pour l'accompagner. Kamura sait qu'elle ment, mais il ne comprend pas pourquoi. Tout au long de la journée, Mia se retrouve dans des situations où elle doit prétendre avoir des lentilles de contact pour maintenir son mensonge et éviter de faire inquiéter Kamura. Elle se retrouve à devoir continuer le mensonge lorsqu'elle ne peut pas lire la salle de classe à laquelle elle doit se rendre et finit par être confuse. Kamura, qui sait qu'elle fait semblant, fait également semblant d'être confus à propos de la salle de classe pour croiser accidentellement son chemin, sans vouloir la faire se sentir mal, et pour la guider vers la bonne salle. Mia finit par avouer qu'elle ne voit en réalité rien parce qu'elle n'a pas ses lentilles de contact, mais elle a fait tout ça pour éviter de faire inquiéter Kamura et parce qu'elle ne veut pas qu'il arrête de traîner avec ses amis à cause d'elle. Elle s'excuse de dépendre autant de lui, mais elle avoue aussi qu'elle aime être à ses côtés et qu'elle veut le monopoliser pour elle-même, ce qui embarrasse Kamura. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle le rassure qu'elle ne le monopoliserait pas. Kamura dit qu'il l'accompagnera toujours à la poste, mais se souvient qu'il y a une boîte aux lettres dans un supermarché proche, donc ils y vont à la place de la poste. Plus tard, Mia rentre chez elle et Kamura rejoint ses amis à l'arcade. L'année se termine, et à l'école, ils distribuent des prix pour une fréquentation parfaite. Mia et Kamura montent sur scène pour attendre leur prix, et Kamura entend ses camarades de classe commenter le visage triste de Mia. Il réalise qu'il est habitué à la voir froncer les sourcils à cause de l'absence de lentilles de contact, mais que les autres ne le sont pas, et il ne veut pas qu'elle ruine sa réputation. En attendant leur diplôme, Kamura dit à Mia qu'il connaît une astuce pour calmer les nerfs, qui consiste à toucher un nerf dans la main. Comme Mia ne peut pas voir quel nerf c'est, elle lui demande de lui montrer en touchant sa main, ce qui rend notre protagoniste tendu et nerveux. Mia le remarque et partage sa propre astuce pour se calmer, qui consiste à penser à des choses mignonnes et amusantes, comme un poulpe avec un parapluie. Plus tard, en recevant son diplôme, Mia réalise que toutes les années lui ont paru lentes, sauf celle-ci, qui est passée à toute vitesse, et elle se rend compte que c'est parce qu'elle a passé de si bons moments avec Kamura. Chaque année, avant le début des cours, il tire des numéros pour les places et celles-ci resteront les mêmes pendant toute l'année. Kamura obtient la même place que l'année dernière, mais Mia en a une différente. Kamura pense en lui-même qu'il espère que la personne assise à côté de lui l'aidera, puis il se rend compte qu'il est affecté à s'asseoir à côté de Izuma, ce qui le rend jaloux. Malgré cela, il essaie de se convaincre que c'est un bon choix parce qu'Izuma l'aidera, mais il ne peut pas se débarrasser de la jalousie. Il dit ensuite à Mia qu'elle doit s'asseoir à côté d'un autre camarade à cause d'une confusion, mais elle continue de regarder en arrière vers où Kamura est assis, tandis que le nouvel acolyte de Kamura se présente comme Oui. Après un moment, Oui se lève et va voir Mia, lui avouant qu'elle ne voit pas bien de loin et lui demande de changer de place, car Mia est au premier rang. Mia accepte sans problème et s'assoit à côté de Kamura, expliquant qu'elle peut se distraire facilement si elle est au fond sans être réprimandée, et que si elle est devant, elle serait trop distraite à regarder en arrière. Cela fait penser à Kamura que la raison de Hui de changer de place est qu'elle le regardait, bien qu'il essaye plus tard de se convaincre que c'est impossible. En cours de dessin, ils doivent dessiner le portrait de leur camarade de classe. Mia doit s'approcher de Kamura pour le dessiner et, étant donné qu'elle ne voit toujours pas très bien, elle décide de le dessiner comme elle le voit dans sa tête. Cela fait beaucoup rougir Kamura, et lorsqu'il voit le portrait, il veut le prendre chez lui et l'accrocher dans sa chambre, mais le professeur le prend à la fin du cours. Plus tard, aux toilettes, une camarade de classe parle à Mia et se rapproche, beaucoup de son visage pour voir ses cils. Mia se sent mal à l'aise d'avoir le visage de sa camarade aussi proche, alors les jours suivants,
Elle devient mal à l'aise chaque fois qu'elle se rapproche de Kamura pour le voir, se rendant compte de ce qu'il doit ressentir, bien qu'elle n'ait aucune idée de ce que cela fait réellement. Un jour, Mia apporte enfin ses lunettes, mais après les cours, elle les oublie sur son bureau. À ce moment-là, Kamura passe pour prendre des cahiers et voit les lunettes. Bien qu'il envisage de les prendre, il commence à douter, se sentant comme un pervers, et envoie un message à Mia pour lui demander ce qu'il doit faire. Après confirmation de Mia, Kamura prend les lunettes et les emmène chez lui, bien qu'il se sente toujours comme un pervers. Mais il essaie de se dire qu'il n'y a rien de mal à cela et qu'il les garde simplement en sécurité pour qu'elles ne restent pas sur le bureau tout le week-end. Malgré ses efforts pour ne pas prêter attention, Kamura n'arrive pas à se concentrer sur ses devoirs car il imagine sans cesse Mia dans sa chambre, là où sont les lunettes. Ne pouvant rien faire d'autre, il décide de nettoyer les lunettes en suivant les instructions en ligne. En même temps, Mia se sent gênée chez elle parce qu'elle se demande si les lunettes ont ses empreintes digitales, et ne pouvant pas arrêter d'y penser, elle appelle Kamura pour lui demander si les lunettes étaient sales, bien qu'elle dise ensuite qu'elle n'a probablement pas remarqué. Si seulement elle savait à quel point il est obsédé. Mia le remercie, ensuite de s'occuper des lunettes, et commente que le fait d'avoir les lunettes chez lui, c'est comme avoir une partie d'elle là-bas, ce qui confirme. Les pensées de Cora le rendent tout rouge, et Mia lui dit au revoir en mentionnant qu'ils se verront lundi. Kamura, déjà perturbé, ne peut s'empêcher de penser à ce que Mia a dit, ce qui rend son sommeil insupportable dans sa chambre, qu'il imagine être celle de Mia. Il passe tout le week-end sans dormir. Le lendemain, Mia arrive en cours et, comme d'habitude, se rapproche trop de Komura pour voir les choses de près, ce qui la fait tomber sur lui et fait rougir Komura. Après s'être réinstallée et s'être excusée, Mia commente qu'elle doit être plus prudente car cela arrive souvent. Elle raconte un moment où elle s'est cogné la tête avec un inconnu et un autre incident où elle a failli toucher les lèvres de quelqu'un, ce qui embarrasse énormément Komura et le rend nerveux, craignant que Mia ne réalise qu'il est amoureux d'elle. Mia précise ensuite que ces incidents se sont produits avec son père, lorsqu'elle était très jeune, et lui demande de ne pas penser qu'elle est une mauvaise fille. Elle s'assoit sur sa chaise, extrêmement embarrassée. Un autre jour, Cora se masse les épaules car elles sont douloureuses, et Mia remarque cela. Elle lui propose de lui faire un massage d'épaule en disant que son père lui a toujours dit qu'elle faisait de bons massages. Komura refuse, sachant que ce serait une situation inconfortable pour lui de sentir les mains de Mia sur ses épaules, mais comme Mia se vexait et insiste, affirmant qu'elle ne lui fera pas de mal, Cora n'a d'autre choix que d'accepter. Après lui avoir fait un bon massage et avoir reçu ses remerciements, Mia écrit dans son carnet « massage des épaules ». Intriguée, Cora lui demande ce qu'elle fait, et Mia répond joyeusement qu'elle note toutes les choses qu'elle peut faire pour lui, même sans les lunettes, en guise de remerciement pour tout ce qu'il fait pour elle. Un autre jour, Mia arrive en classe quand personne d'autre n'est là et trouve Komura endormi à son bureau. Puisqu'elle porte ses lunettes, ce jour-là, elle en profite pour l'observer de près. Elle touche ses mains et faillit entrelacer ses doigts avec les siens juste au moment où Komura se réveille, créant une situation tendue pour tous les deux. Un jour de pluie, Mia ne porte pas ses lunettes comme d'habitude et voit moins bien que jamais. Elle met accidentellement son pied dans une flaque d'eau et mouille sa chaussette. Lorsqu'elle arrive en classe, elle demande à Cora de se tourner quelques secondes et de ne pas la regarder pendant qu'elle enlève sa chaussette, sûre qu'il est trop sage pour la regarder. Kamura rougit et décide de ne pas la regarder, le reste de la journée, pensant qu'il doit avoir un fétichisme des pieds ou quelque chose du genre. Mia, elle, attend que son père rentre à la maison pour pouvoir se changer. Elle réalise qu'elle porte une jupe et craint qu'elle ne montre, trop au milieu de la nuit. Komura reçoit un appel étrange de Mia. Bien qu'il soit surpris, il répond. Mia chante parce qu'elle a regardé un film d'horreur et a très peur. Après que Komura ait chanté l'hymne de l'école et l'ait fait rire, il lui conseille d'utiliser la lampe de son téléphone pour trouver les toilettes. Après avoir utilisé les toilettes, Mia le remercie de l'avoir aidé et s'excuse de toujours le déranger. Il se souhaite bonne nuit avant de se rendormir. Un jour, une excursion au musée est prévue, et au moment où le groupe de Cora arrive, avant même qu'ils aient pu dire quoi que ce soit, les filles demandent s'ils veulent rejoindre leur groupe. Les garçons acceptent immédiatement, déclarant que c'est pour cela qu'ils sont là. Plus tard, Mia demande à Komura pourquoi il a accepté de venir avec elle, et Komura avoue qu'il voulait passer du temps avec elle. À son grand bonheur, Mia lui répond qu'elle aussi voulait être avec lui, assurant qu'ils passeront un bon moment. Le reste de la journée scolaire est consacré à organiser leur excursion ensemble. Cette nuit-là, Mia met les lunettes de rechange dans son sac et a du mal à dormir, car elle s'inquiète de déranger le groupe de Cora. Mais en même temps, elle s'imagine partager des activités avec lui et s'endort heureuse. Le jour de Mia Sun City, l'excursion, Mia arrive en retard et dit à ses camarades qu'elle a trébuché en chemin et est tombée sur ses lunettes, les brisant, ce qui l'embarrasse. Lors de la première exposition, Mia ne peut pas répondre au questionnaire car elle ne voit rien. Komura le remarque et lui suggère un endroit où elle pourrait mieux voir. Mia, embarrassée que Komura ait noté son erreur, s'excuse de son désordre. Cependant, Komura la rassure en lui disant qu'il aime être utile, ce qui la fait se torturer en se jugeant pour avoir dit cela, car cela agacerait clairement n'importe qui. Mia le remercie pour son aide, puis lui dit qu'il peut continuer ses occupations.
Komura est alors sûre d'avoir fait en sorte que Mia ne l'aime plus et qu'elle veut maintenant le tenir à l'écart. Cependant, le reste de la journée, Mia ne parle pas de Komura et il pense qu'elle le déteste pour avoir dit ces mots. Le lendemain, en classe, Mia réfléchit à ce que Komura a dit lors du voyage, considérant qu'il l'a dit par gentillesse. Lorsqu'il répond gentiment, il lui dit qu'il n'est pas fâché d'avoir fait des choses mauvaises pour elle. Plus tard, avec ses amis, l'une d'elles se rend compte que l'autre est amoureuse de l'un des amis de Korra, et Mia commence à réfléchir à ce que cela signifie tomber amoureux, car elle ne comprend pas vraiment tout cela sur l'amour et les sentiments. Avant de rentrer chez elle, Mia confesse à Komura qu'elle utilise toujours les lentilles de contact, mais qu'elle la dérange beaucoup, alors elle préférerait qu'il l'aide de temps en temps. Après cette révélation, son attitude change, complètement, et Komura le remarque. Elle est de meilleure humeur que jamais, plus gentille qu'auparavant, et commence à porter une jolie coiffure chaque jour. Un de ses camarades remarque que Mia s'approche de Komura pour observer son visage et lui demande si Komura vient de l'embrasser. Après qu'il ait démenti vigoureusement, Komura est toujours gênée quand Mia revient en classe et le voit comme ça. Elle lui demande s'il va bien. La seule issue que Korra trouve est de lui dire qu'il est malade et lui demande de ne pas s'approcher pour ne pas qu'elle l'attrape. Mia lui propose alors un masque qu'elle a dans son sac. Étant incapable de confesser qu'il a menti, Komura doit le porter toute la journée. Mia profite du masque pour se rapprocher de son visage parce qu'elle veut le voir. Un camarade de classe continue d'insister pour dire qu'ils se sont embrassés, et Mia observe Komura de loin toute la journée pour voir si quelque chose de nouveau se passe, ce qui met Komura très mal à l'aise alors qu'il tente de garder une certaine distance pour éviter de soulever des soupçons. Cependant, en cours de sport, Mia trébuche sur une balle et tombe, se cognant la tête, de sorte qu'elle doit aller à l'infirmerie. Komura décide de l'accompagner, se demandant s'il a bien fait en pensant que cela va seulement entretenir les rumeurs à leur sujet. Mais avant cela, Mia lui demande ce qu'il fait le week-end. Surpris, il répond qu'il fait habituellement ses devoirs et va à l'arcade. Mia lui dit qu'elle aime aller à l'arcade, mais qu'elle n'y va que rarement, seulement lorsqu'elle y va avec son père. Komura se rappelle que la famille de Mia est très protectrice envers elle, et demande pourquoi elle lui pose cette question. Mia répond qu'elle veut simplement discuter avec lui car il parle très peu. Cette nuit-là, Mia est embarrassée et lui dit qu'elle aimerait voir son visage au moins une fois par jour. Komura rougit car il ne peut pas croire qu'elle veuille vraiment voir son visage, mais il lui assure qu'elle peut le voir quand elle veut. À ce moment-là, Mia s'approche de Korra pour le voir de près et finit par toucher son visage, le regardant longuement. Plus tard en cours, Mia essaie de ranger certaines choses dans un placard et s'en mêle les cheveux. Elle demande à Komura de les couper. Komura devient nerveux, car il ne croit pas qu'elle veuille qu'il lui coupe les cheveux comme ça, et pendant qu'il le fait, Mia lui dit qu'elle avait l'habitude de le faire avant, mais que tout le monde lui disait de les garder longs. Elle lui demande ensuite si ses cheveux lui plaisent. Bien qu'il ne réponde pas, car il est concentré, Mia se rend compte qu'il les aime. Plus tard, elle essaie de se coiffer et lui demande de le faire pour elle. Komura, qui n'a jamais fait cela, devient nerveux, mais elle lui dit qu'il y a toujours une première fois. Après avoir brossé ses cheveux, il réussit à les attacher en une queue de cheval, et Mia est très contente de sa coiffure. Elle dit qu'elle aimerait la porter comme ça tous les jours. Surpris, Komura lui demande si cela signifie qu'elle veut qu'il lui coiffe les cheveux tous les jours, et Mia répond oui. Komura lui demande ensuite si c'est à l'école, et elle répond lentement, sans paresse, non, ce qui laisse notre protagoniste très confus, car il est trop lent. À l'approche du festival, tous les élèves passent la journée à préparer. Korra met des affiches, et Mia fabrique des formes avec des journaux, mais elle s'arrête pour dire à Komura qu'ils devraient faire une pause ensemble. Cependant, Komura a beaucoup de travail devant lui, alors Mia décide de l'aider à finir. Cela ne se passe pas très bien car Mia commet une erreur après l'autre. À un moment donné, Komura manque de colle et décide d'aller en chercher plus dans la salle des matériaux. En chemin, Mia marche à côté de lui et dit qu'elle veut l'accompagner. Lorsqu'ils arrivent dans la salle, la lumière est éteinte et ils sont seuls. Komura commence à être nerveux et décide qu'ils devraient partir, mais Mia l'arrête et dit qu'elle veut observer son visage et préfère le faire quand ils sont seuls. Komura comprend alors qu'elle voulait faire une pause avec lui pour regarder son visage et réalise qu'elle ne veut pas que des rumeurs se répandent. Cependant, notre lent protagoniste commence à se demander s'il est une personne importante dans la vie de Mia. Après avoir passé 1 minute seul dans une pièce sombre, à 2 cm de son visage, il se dirige vers le festival et la mère de Korra lui conseille de porter une boucle d'oreille pour son jour spécial, mais notre protagoniste hésite, pensant qu'avec une si faible confiance en lui, il finirait par avoir l'air ridicule, comme ce moment où il s'est éteint les cheveux et que cela avait l'air horrible au lycée. Komura trouve Mia par terre, cherchant quelque chose qu'elle a perdu, et lorsqu'il le trouve, il se rend compte que c'est une boucle d'oreille. Il passe beaucoup de temps à imaginer Mia avec des boucles d'oreilles, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est un pervers et essaie de s'arrêter. Dans l'atelier de bricolage au festival, Mia lui montre que ce qu'il pensait être une boucle d'oreille est en réalité une perle à mettre sur un oreiller pour un poulpe cuit. Elle commente qu'elle ne porte pas de boucle d'oreille, mais qu'elle aime l'idée, bien qu'elle ait peur de se faire percer les oreilles. Komura mentionne la conversation avec sa mère en disant que les boucles d'oreilles ne lui iraient pas. Mia profite de la perle pour voir à quoi cela ressemblerait avec des boucles d'oreilles, en lui assurant que cela serait mignon, ce qui le fait clairement rougir. Cette nuit-là,
Cora passe beaucoup de temps en ligne à chercher des prix pour des boucles d'oreilles juste à cause de ce que Mia a dit, mais il décide finalement de ne pas en acheter. Le jour avant le festival, ils sont très en retard dans les préparatifs, et certaines personnes parlent de rester après les heures pour finir. Mais Mia commente qu'elle ne peut pas revenir après 18 heures, car ses parents la gronderaient et ne lui donneraient pas le cacao pour le lendemain. Cependant, lorsqu'il est déjà 18 heures et qu'il reste encore trop de choses à faire, l'enseignant demande qui peut rester jusqu'à 19 heures pour continuer. Beaucoup de gens lèvent la main, mais Mia ne le fait pas clairement. Puis Mia voit une camarade s'approcher de Kamura et lui demander s'ils se sont embrassés. Elle les suit partout même si elle n'entend pas la conversation. Mia devient jalouse de le voir avec une autre fille et décide de rester jusqu'à 19 heures. Après un moment, juste avant 19h, Mia consulte son téléphone et court chez elle. Komura, qui soupçonne que cela soit lié à ses parents, la suit et remarque que Mia a mélangé son casier et porte des chaussures de sport. Il décide de lui apporter ses chaussures habituelles, mais en chemin, il la voit pleurer et décide de ne pas la déranger ce soir-là. La mère de Mia la gronde pour son retard, mais soudain, la sonnette retentit et Komura est à la porte. Il prétend avoir pris accidentellement les chaussures de Mia, ce qui explique son retard, pour l'empêcher d'être grondé. Mia insiste sur le fait que ce n'est pas la raison, et sa mère, confuse, commence à se comporter plus gentiment avec elle. Komura part, se sentant étrange d'avoir fait cela, mais en même temps, il ne pouvait pas l'éviter car il voulait aider Mia. Le lendemain, Mia arrive en classe comme d'habitude et parle agréablement avec Komura, ce qui le rassure, pensant qu'il n'est pas vu comme un harceleur. Il lit le journal de Mia et apprend que sa mère l'a grondé et ne lui a pas donné de chocolat chaud, mais son père a fini par lui en donner, ce qui le rend heureux pour elle. Le jour du festival, lors de la présentation des activités, Mia s'éloigne pendant qu'un groupe joue, car elle veut de l'air frais. Komura remarque cela et pense qu'elle veut peut-être aller aux toilettes, alors il ressent aussi le besoin d'y aller. Cependant, en la voyant prendre une bouffée d'air, ils commencent à discuter. Ils mentionnent avoir lu les journaux de l'autre récemment et se complimentent sur ce qui a été écrit. Puis Mia lui demande s'il peut lui montrer son visage. Komura accepte, mais lui demande pourquoi, étant donné qu'elle porte des lunettes ce jour-là. Mia s'excuse, se sentant peut-être intrusive, et Komura la rassure en disant que ce n'est pas grave et qu'elle peut le faire quand elle veut. Il lui demande ensuite pourquoi elle veut voir son visage, et elle avoue que cela la calme. Komura admet qu'il veut aussi voir son visage, et touche la joue de Mia en la regardant de près, mais se sent vite gênée et se retire. Mia avoue qu'elle le voit comme une figure paternelle, car il est si gentil et doux, ce qui déprime Komura, car ce n'est pas la façon dont il veut être perçu. Après le festival culturel, qui a été un succès, il se rend compte qu'il a écrit « salarié » dans son carnet. Il remarque qu'il n'a jamais été vraiment conscient de la vie ou n'avait beaucoup de rêves jusqu'à ce qu'il rencontre Mia. Il s'imagine alors marié à Mia, appréciant la nourriture qu'elle a cuisinée. Cependant, Azuma mentionne qu'il aime une étudiante universitaire qui prépare des cookies pour elle, et Mia lui demande s'il va avouer ses sentiments. Azuma lui assure qu'il doit le faire ou ils ne seront jamais ensemble. Cet après-midi, Mia dit au revoir à Azuma et raconte à ses amis qu'il est un gars très gentil et mature et qu'ils ont parlé de beaucoup de choses. Komura, qui entend tout, devient très jaloux et décide de partir, ne voulant plus entendre cela, se sentant en colère contre lui-même pour être aussi idiot. Mia court après lui, mais doit courir si vite qu'elle commence à tousser. Il s'excuse, alors, et Mia mentionne qu'Azuma a dit qu'elle était lente même avec ses lunettes. Komura devient encore plus jaloux. Ensuite, Mia lui donne un sac de cookies fait maison qu'elle a préparé spécialement pour lui, en disant qu'elle sait qu'il aime les jeux d'arcade et qu'il a besoin de pièces pour cela. Après cela, elle lui demande s'ils peuvent aller au parc jouer un moment. Lorsqu'ils arrivent, elle s'éloigne rapidement, prétendant chercher ses lunettes, puis revient avec elle sur le nez. Elle demande à Komura de lui montrer à nouveau la photo, car elle ne l'a pas vue à l'école. Cependant, en cherchant dans son sac, Komura réalise qu'il a laissé la photo en classe et lui dit qu'il la lui montrera le lendemain. Le lendemain, Mia arrive en classe avec de nouvelles lunettes. Komura les complimente, mais elle mentionne qu'il s'agit de lunettes de vue. Ce ne sont que des lunettes mignonnes qu'elle a achetées une fois, mais qu'elle les a confondues avec ses lunettes habituelles, donc elle ne voit pas bien avec. Elle demande à Komura d'essayer les lunettes et de prendre une photo pour qu'elle puisse voir comment il les porte. Bien que Komura se sente assez gêné, il lui permet de les emporter chez lui pour prendre un selfie. Lorsque Mia tente de lui rendre l'étui des lunettes, elle se rend compte que les lunettes à l'intérieur sont en réalité les siennes. Il passe la journée avec ses lunettes. Un autre jour, un camarade de classe fait à Mia une belle coiffure, avec des tresses. Komura n'arrête pas de l'admirer et la regarde pendant toutes les classes. Cependant, pendant le cours de natation, elle doit porter un bonnet de bain et sa coiffure est abîmée. Plus tard, Komura fait un commentaire un peu inapproprié, disant que ses cheveux mouillés à la piscine ont gâché le livre d'histoire. Mia demande à son camarade de lui refaire la coiffure, car elle a remarqué que Komura l'a fixée toute la journée en raison de sa nouvelle coiffure. Un jour, Komura est sur le point de saluer Mia de loin, mais il la voit parler avec un garçon et décide d'écouter leur conversation. Le garçon dit qu'ils étaient camarades de primaire, mais Mia ne le reconnaît pas parce qu'elle n'a pas ses lunettes. Le garçon lui rappelle qu'elle oubliait toujours ses lunettes à l'école primaire.
Le lendemain, Mia raconte à Komora cette situation et dit qu'elle ne se souvient pas de ce garçon, ce qui fait penser à Komora qu'elle pourrait l'oublier. Aussi, étant donné que la plupart du temps, ils passent du temps ensemble parce qu'elle oublie ses lunettes. Ce jour-là, ils passent leur dernier examen de l'année et partent en vacances, bien qu'ils devront continuer à étudier pendant longtemps. Mia demande à Komora de marcher ensemble en sortant, et pendant qu'ils marchent, ils s'invitent l'un l'autre en même temps à passer du temps au parc. Là, Mia décide de grimper sur la structure en forme de cube entre l'échelle et le toboggan. Mia s'assoit là et dit à Komora de faire de même, si bien qu'ils se retrouvent très proches l'un de l'autre. Mia encadre alors le visage de Komora avec ses mains pour le voir de près et lui demande de faire de même, créant un moment très intime avant de dire au revoir. Mia dit à Komora de l'oublier pendant les vacances, mais avant qu'elle ne parte, Komora prend sa main et lui dit qu'il ne veut pas l'oublier et qu'il veut continuer à la voir pendant les vacances, même pas tous les jours. En entendant cela, Mia est incroyablement heureuse et ils se souviennent qu'ils s'étaient rencontrés à un moment donné dans leur enfance.